Si je vous disais que votre dessin animé préféré possède probablement une copie complètement étrange créée à l'autre bout du monde, vous me croiriez? Oh no, 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 no way! C'est exactement le cas de Bobby et Bobo. Rien qu'avec le titre, on devine déjà de qui il s'agit. Il s'agit d'une production iranienne qui n'est rien de moins qu'une imitation flagrante de Bob l'éponge, le plus grand phénomène de l'histoire de Nickelodeon, et que vous avez certainement regardé au moins une fois dans votre vie. L'animation est sortie sous forme de film, mais le niveau de ressemblance avec la version originale est hallucinant. Bob et Patrick n'ont reçu que des traits un peu plus arrondis, mais ils gardent les mêmes couleurs, des décors presque identiques et même des personnalités copiées. Le plus curieux, c'est que la qualité de l'animation ne s'améliore que lorsqu'ils imitent littéralement les scènes officielles de Bob l'éponge. On dirait que les animateurs ont dessiné directement par-dessus les images originales. Et voilà. Et ce n'est pas tout. Dans les premiers films de cette franchise, ils n'essayaient même pas de dissimuler. Les personnages portaient le même nom et avaient la même apparence que dans la version officielle. En d'autres termes, c'étaient pratiquement des longs-métrages pirates de Bob l'éponge, diffusés comme s'ils étaient authentiques. Ce n'est que plus tard qu'ils ont fait quelques petites modifications, mais la copie restait évidente. Et si je vous disais que l'un des plus grands succès de l'histoire de Disney n'est en réalité qu'une copie flagrante, vous me croiriez? Eh bien oui. Peu de gens le savent, mais Frozen aurait une forte probabilité de s'être inspiré d'une production russe à petit budget appelée Le Royaume de glace, également connue sous le nom de La Reine des Neiges. Rien qu'avec ça, on commence déjà à voir les ressemblances, pas vrai? Tout comme Elsa, qui est une reine avec des pouvoirs de glace, la franchise russe, qui compte déjà 4 films, le dernier sorti en 2018, met en scène une méchante, la Reine de glace, affrontée par une jeune fille courageuse appelée Gerda, qui part sauver son frère Kai, avec qui elle entretient une relation très affectueuse. Une autre similarité frappante entre les deux univers. Et ce n'est pas tout. À l'instar d'Olaf, il existe aussi un personnage comique, Orm, un troll de neige, qui aide l'héroïne tout au long des films. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi Frozen serait une copie de cette animation? C'est simple. Le Royaume de glace est sorti en Russie le 27 décembre 2012, soit presque un an avant la sortie de Frozen, lancé le 27 novembre 2013. Évidemment, les deux films s'inspirent du même conte, La Reine des Neiges, écrit par l'auteur danois Hans Christian Andersen, le même qui a écrit La Petite Sirène. Comme dirait Shakespeare, il y a bien plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve notre pauvre philosophie. Et aujourd'hui, préparez-vous à avoir l'esprit soufflé par d'autres copies de dessins animés célèbres dont vous ignoriez totalement l'existence. Passons maintenant à Bluey, qui a malheureusement aussi fait les frais des imitations. La petite chienne bleue a souvent été comparée à Peppa Pig, mais elle a réussi à se démarquer et à créer sa propre identité. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Chipchilla, une animation américaine qui ressemble à un véritable clone de la série australienne. Chip est une chinchilla qui vit avec sa famille et les histoires tournent autour des jeux avec ses frères et des leçons qu'ils apprennent, exactement comme dans Bluey. Jusque-là, ça pourrait passer pour une coïncidence. Mais le problème, c'est que toute l'identité visuelle est quasi identique. Personnage bleu, décor copié et même la maison de la famille qui ressemble beaucoup, pour ne pas dire être la même, à celle des Healers. Pas étonnant que quand on cherche Chipchilla sur Internet, on ne trouve que des critiques négatives et des comparaisons avec Bluey. Le reproche principal est toujours le même, un manque total d'originalité. Au lieu de s'inspirer et de créer quelque chose de nouveau, cette série est restée marquée comme un plagiat sans la moindre honte. Dommage, car cela aurait pu donner quelque chose de vraiment sympa. Et il n'y a pas que les dessins animés qui deviennent la cible de copies. Parfois, même les jeux vidéo entrent dans cette vague. Un exemple flagrant est Hippo. Un jeu mobile où vous devez prendre soin de bébés animaux. Le personnage principal est un hippopotame, mais au lieu d'être gris comme on pourrait s'y attendre, les créateurs l'ont fait rose. Et devinez quoi? Il est devenu quasiment un clone de Peppa Pig. Ce choix évident n'était pas innocent. L'idée était d'amener les enfants à penser qu'il s'agissait d'un produit officiel de la célèbre petite cochonne. Les autres personnages rappellent aussi beaucoup ceux du dessin britannique, notamment une figure pratiquement identique à Candy Cat. Et ce n'est pas tout. Les maisons et les décors reprennent le même style que Peppa Pig, et même le trait de l'animation imite sans vergogne l'original. Avec autant d'éléments copiés, il est impossible de voir Hippo autrement qu'un plagiat pur et simple. Une autre imitation étrange à ajouter à notre liste. Parlons maintenant de Lucky Pie, qui est un autre exemple de la Chine s'amusant à copier des productions célèbres venues de l'Occident. Cette fois-ci, la cible a été Adventure Time, Hora d'Aventura en portugais, l'une des séries les plus appréciées de Cartoon Network. Les deux dessins animés se déroulent dans des mondes complètement déjantés, remplis de créatures étranges, dont beaucoup sont faites de nourriture. Et la ressemblance ne s'arrête pas là.
Tout comme Finn et Jake, les protagonistes de Lucky forment aussi un duo improbable. Popeye, le garçon humain, et Lucky, un cheval parlant qui rappelle énormément l'amitié entre le garçon et son chien magique. Le style d'animation en dit long également, car il ressemble quasiment à une version alternative du visuel de Adventure Time, sans rien changer. Mais contrairement à d'autres copies, ici la situation est un peu différente. Popeye n'a pas été produit par une grande entreprise, mais par des artistes indépendants qui ont utilisé le financement participatif pour concrétiser leur projet. Cela laisse entendre qu'ils étaient d'énormes fans de Adventure Time et qu'ils voulaient simplement rendre hommage au dessin animé. Le souci, c'est que cet hommage est devenu tellement ressemblant qu'il s'est transformé en véritable clone. Avant de continuer notre liste des copies les plus flagrantes du monde de l'animation, clique dès maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous arrivons maintenant à un cas qui est devenu célèbre jusque chez les créateurs de l'œuvre originale, Miracle Star, la version chinoise de Le Monde Incroyable de Gumball. Ce dessin animé est né pour une raison assez particulière, servir de publicité à une marque de lait de chèvre du même nom. Le protagoniste est Kiki, un garçon chèvre qui vit des aventures avec son animal de compagnie, un crapaud nommé Quack. Jusque-là, cela pourrait paraître anodin, mais il suffit d'y jeter un coup d'œil pour comprendre que tout est pratiquement identique à Gumball. Le détail le plus flagrant est le père de Kiki, qui est un clone pur et simple de Richard, le père de Gumball. La ressemblance était tellement criante que l'affaire est arrivée aux oreilles de Cartoon Network. Et leur réponse a été brillante. Ils ont créé un épisode dans lequel les Watterson rencontrent des parodies des personnages de Miracle Star, qui copient absolument tout ce qu'ils font. Une idée géniale, une moquerie bien trouvée qui a montré à quel point l'équipe originale savait à la fois rire et critiquer. Il y a aussi les Samsonadzes, la version géorgienne des Simpsons. Et, ironie du sort, c'est assez drôle, puisque la série américaine adore elle-même se moquer de la moitié du monde. Mais ici, il ne s'agit pas de satire, c'est une vraie copie. Tout comme les Simpsons, la famille est aussi jaune et vit des situations du quotidien, mais cette fois en mettant l'accent sur la culture géorgienne. Le père est pratiquement un Homer avec des cheveux. Le fils rappelle beaucoup Bart, mais chauve. La fille est une sorte de Lisa, sauf qu'elle est plus séductrice. Et la mère ressemble à Marge, mais sans sa chevelure bleue emblématique et avec un maquillage plus marqué. En plus des ressemblances visuelles, la série essaie aussi d'apporter des critiques sociales, parfois même plus sérieuses que celles des Simpsons. Mais le détail le plus cocasse, c'est qu'au lieu d'un chien ou d'un chat, la famille a pour animal de compagnie un perroquet. C'est une touche insolite, mais même ça ne cache pas le fait que les Samsonades a été créé clairement pour être une version alternative des Simpsons. Encore une copie faite avec un culot incroyable. Pour commencer cette partie finale en beauté, direction la Corée du Sud. En 1979, ils ont sorti un film d'animation intitulé Golden Batman, qui, comme son nom l'indique, est en fait une version de Batman, sauf qu'il est doré et possède des super-pouvoirs complètement absurdes, comme voler et tirer des rayons laser avec ses yeux. Imaginez Bruce Wayne avec les capacités de Superman. Ce serait exactement ça. Mais le plus dingue, c'est le plot twist de cette histoire. Ce fameux Golden Batman est en réalité né d'un personnage japonais appelé Golden Bat, créé en 1931, c'est-à-dire avant même l'existence de Superman et de Batman. Beaucoup de spécialistes le considèrent comme le tout premier super-héros de l'histoire, ou au minimum l'un des pionniers. Alors on peut se poser la question, est-ce que le Batman de DC a été inspiré de lui? La réponse est non. Golden Bat portait un masque de squelette et possédait des pouvoirs surnaturels, rien à voir avec le style sombre et humain du Chevalier Noir. La confusion est née uniquement avec le film coréen, lorsque le Golden Bat a été transformé en Golden Batman. Et là, oui, ça devenait une copie éhontée, créée uniquement pour surfer sur la popularité du héros de Gotham. En résumé, ils avaient l'opportunité de rendre hommage à l'un des premiers super-héros de l'histoire, mais ont préféré transformer le tout en un plagiat bas de gamme, trompant les fans qui ont probablement acheté leur billet en pensant voir le vrai Batman de DC. Quelle grosse bourde! Cap maintenant sur les années 90, une époque où le succès retentissant des Tortues Ninja faisait encore beaucoup de bruit. C'est là qu'arrive l'escadron requin, connu en anglais sous le nom de Street Sharks. La formule était quasi identique, un groupe d'animaux anthropomorphes qui combattent le crime avec énormément de charisme et d'action. Sauf qu'au lieu de tortues ninja, on avait ici 4 requins adolescents mutants. La différence se jouait dans certains détails. Tandis que les tortues étaient des reptiles ordinaires qui avaient acquis des capacités humaines,
Les requins étaient des garçons normaux transformés en prédateurs marins. En plus, les deux équipes partageaient des passions similaires. Les ninjas excellaient en skate, tandis que les requins étaient fans de sports extrêmes, comme la moto. On peut dire que Street Sharks a clairement surfé sur la vague, créée par les Tortues Ninja, et a fini par séduire son propre public. Mais il est impossible de nier que l'idée est née d'une inspiration un peu trop flagrante de la franchise originale. Pour clôturer cette liste en beauté, voici un cas assez curieux, et les chasseurs de fantômes. Le concept est pratiquement le même que celui de Scooby-Doo, des jeunes qui résolvent des mystères avec l'aide d'un chien parlant ultra peureux. Si vous pensiez que c'était une simple coïncidence, pas du tout. La série a débuté en 1973, soit 4 ans après Scooby-Doo en 1969. Pas de doute possible sur qui a copié qui. La grande différence, c'est que dans Goober, les fantômes sont souvent réels, alors que dans Scooby-Doo, il s'agit presque toujours de supercheries orchestrées par des méchants masqués. Now let's see who's really behind these bandages. Dr. Najee! Et il y a un petit twist supplémentaire. A la capacité de devenir invisible quand il est terrorisé, ce qui donne lieu à des scènes très drôles. Mais le détail le plus cocasse de cette histoire, ce plagiat a été réalisé par le même studio, Hanna-Barbera, qui avait déjà créé Scooby-Doo. Le succès ayant été colossal, ils ont tenté à plusieurs reprises de reproduire la recette en lançant des productions similaires pour voir si ça prenait. Mais au final, aucune d'entre elles n'a jamais pu rivaliser avec l'éternelle popularité de la bande à Scooby. Alors, ça vous a plu de découvrir toutes ces copies bizarres éparpillées dans l'univers de l'animation? Ne vous arrêtez pas là, jetez un œil aux 2 vidéos qui apparaissent maintenant sur votre écran. Je suis sûr que vous allez encore plus rire et être surpris.